À part donner du temps du temps à mes frères et sœurs qui sont au pays, et un peu, je dirais, comme je disais tout à l'heure à Rouge, cette manifestation, elle aura, je dirais, trois voies possibles. Il y a 99,9%, c'est aider les jeunes et les gens sinistres au Pakistan, mais c'est aussi, là, c'est merveilleux qu'on sent comme ça la communauté pakistanaise. Hier, on a été reçus à l'Assemblée nationale. Donc, ce qu'ils nous reprochent dans l'Assemblée nationale, c'est que les députés sur place, c'est qu'on n'est pas assez présent, on ne voit pas. On a peur. Donc, la communauté pakistanaise, elle est là, elle est présente, elle sera encore là. Donc, moi j'ai 4 enfants, on a des enfants, il faut qu'elles soient reconnues. Reconnues, pas ce qui se passe actuellement, je dirais, dans des mauvaises tableaux, mais clichés, pardon, mais ça nous permettra de dire aux autres communautés, parce que dans cette soirée, il y a les 3 communautés qui sont invitées. La communauté juive a répondu présent avant-hier à Robert, elle sera présente. La communauté chrétienne est présente. La communauté donc, musulmane, la plus large possible, donc on a des frères et sœurs de communautés maghrébines qui sont là, la plus large possible. La communauté sikh qui a répondu présent aussi, donc ils vont faire une donation, soit monétaire ou en temps. Après, donc, à nous, comment est-ce qu'on peut s'unir, nous, toutes les associations pakistanaises en France, de différentes régions, comment est-ce qu'on peut s'unir, comment est-ce qu'on peut mettre dans le même panier les expériences de chacun. Et après, donc, nous, ce qu'on a prévu humblement, ici, les 3-4 personnes, avec l'aide de Farida, donc il y a Iman, eux, ils ont un passé, avec la Chamba pour tous, depuis 18 ans, ils ont un passé qui est non négligeable, de gérer plusieurs repas par jour, donc pendant un mois complet, pendant le Ramadan. Donc ils ont une expérience, et puis Farida aussi, Dr Farida, une expérience sur le terrain qui est non négligeable. Donc comment est-ce que vous, avec la communauté pakistanaise qu'on connaît très peu, donc individuellement chacun a des membres, a des adhérents, donc font des manifestations, comment nous, ici, jeunes Français d'origine pakistanaise, on peut s'unir et faire que cette manifestation, et en dehors de cette manifestation, puisse donc on aura le temps après de débattre. On va juste laisser le temps de présenter Farida, Dr Farida, pour qu'elle puisse, parce qu'elle est attendue justement pour une personnalité très importante, la rendez-vous avec la personnalité pour la soirée du 21. Je vous dis bonsoir à tous. Donc il y a ceux que je connais déjà, Madame Mir, Madame... le nom de famille, j'arrive pas à dire, mais maintenant ça y est, on s'appelle par nos prénoms, Madame Nawaz. Donc je suis contente de voir qu'il y a des jeunes filles, ça fait très plaisir. Vous êtes toutes les 3 de la communauté pakistanaise. Bon, ben, ça fait très plaisir parce que comme ça, moi je pense que là il y a déjà un petit échantillonnage de la diversité française, c'est-à-dire qu'il y a les Français d'origine maghrébine, les Français d'origine pakistanaise et d'autres. Il y a des noms il y a Emmanuel, il y a Farida, il y a Reda, Imen, enfin, et vous, les jeunes filles. Donc c'est quand même bien parce que je trouve que le fait que pour une cause aussi noble que les enfants du Pakistan, bon, on a choisi les enfants du Pakistan, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aider les mamans, les personnes âgées, etc. Qui dit enfant, dit une famille qui est derrière, ou peut-être un orphelin. Donc c'est pour ça que nous, bon, en tant que femmes, on a été, enfin moi personnellement, et Madame Nawaz, on a été sensibilisés évidemment par les enfants, parce que dans des catastrophes comme ça, qui souffrent, c'est les enfants, et c'est les enfants qui sont soit seuls, soit avec leur maman, et les mamans derrière, parce qu'elles sont là pour essayer de faire survivre le peu de familles qui restent. Et souvent, ça retombe un peu sur les épaules. Donc moi personnellement, bon, c'est Monsieur Steve. J'ai un problème, j'arrive pas. Je réponds ou quoi? C'est Monsieur Ral. Vous mettez sur vibreur. Clique sur la droite. Sur vibreur. Ah oui. Tu veux dire le sportif? Voilà, le sportif. Moi je l'appelle le sportif, c'est facile. Le petit frère sportif. Voilà. Donc en fait, oui, bon, moi je suis de formation, je suis chirurgienne dentiste, je suis consultante pour ONU-SIDA, donc je travaille essentiellement sur l'Afrique, je suis souvent absente, je rentre de Djibouti là, où je devais faire d'ailleurs une opération avec le cœur en partage, pour le cœur en partage, avec mes amis, vis-à-vis des orphelins, en faveur des orphelins de Djibouti. Je pense que tout le monde sait où c'est Djibouti, c'est tout à fait en face du Yémen. On passe par là-bas pour aller chez vous. Donc en fait, et nous avons mis entre parenthèses
l'opération de Djibouti pour nous consacrer essentiellement en urgence à l'opération des enfants sinistrés du Pakistan. Et on reprendra après l'opération que nous allions démarrer pour les enfants orphelins à Djibouti. C'est un endroit où je vais souvent, je travaille souvent. Sinon, moi, quand mes amis, monsieur et madame Nawaz, m'ont sollicité avec mes amis de l'association Le Cœur en Partage, on a tout de suite répondu oui, parce que ça fait quasiment 18 ans qu'avec monsieur Nawaz et madame Nawaz, on se connaît. Ils font partie également, ils ont souhaité faire partie de l'aventure au début de l'association Le Cœur en Partage, qui existe depuis cette année, mais qui n'est que la continuité d'une longue expérience avec une autre association. C'est-à-dire, c'est comme l'autre association, c'est purement alimentaire avec un petit peu de médiation, mais